Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans l'émission Le Monde ce jour. Le Monde ce jour qui continue la seconde page de l'histoire du royaume Bamoun avec l'histoire d'Njoya, car en réalité, pour quiconque connaît le Cameroun et ce royaume des Bamoun, l'histoire du roi Njoya reste une histoire mythique, une histoire symbolique, une histoire même à retentissement mondial. C'est un roi qui a refait l'écriture, qui a refait les symboles de l'histoire. Nous sommes donc encore aujourd'hui avec son Altesse le Prince El Hadj Zenedou. Je crois que ce nom-là, je vais certainement m'habituer forcément parce que c'est le nom d'un prince. On doit s'en habituer, mais vous nous recevez encore une fois de plus ce jour dans votre résidence au cœur de Fumban. On va peut-être ouvrir cette émission avec un lien avec celle où on a terminé dernièrement, c'est-à-dire en vous posant la question de savoir, lorsque on peut dire que le sultan, le roi des Bamoun, s'est empoisonné, est-ce que c'est quelque chose de positif? Finalement, il s'est suicidé parce qu'il y a un proverbe Bamoun qui dit « Mieux vaut la mort que la honte ». Pourquoi? Parce qu'il s'était dit, lorsque son oncle est venu l'imposer qu'il rentre, il a dit « Je veux rentrer et je veux dire quoi à mon peuple? Je veux dire où est-ce que je viens ?» On va dire qu'on avait arrêté le roi. Est-ce qu'on arrête un roi? Voilà le mot de la raison. Et surtout qu'en coulisses, vous nous avez dit qu'il y a son fils Moussa, c'est ça, qui était parti avec 200 femmes. Oui. Il y a l'autre qui régnait en maître, le faux interprète. Mosé Yap. Donc il ne voulait pas toutes ces normes. Voilà. Bon, mais quand même, on note que c'était un homme très résistant, très solide. L'écriture, certaines choses du royaume aujourd'hui viennent de lui. Oui. Même l'architecture, c'est lui qui a fait. Vous voyez le palais. C'est lors d'un voyage à Boya qu'il a trouvé, qu'il a vu ce que les Allemands avaient fait. Il est venu, il a commencé son architecture lui-même. Il y a l'histoire et coutume de Bamoun, écrit dans sa langue, jusqu'à nos jours. Il avait fait même l'état civil. On établissait les actes de naissance, de né, avec son écriture. C'est lui ici? Oui, c'est un joueur, il est au milieu là. Et là, il est avec les chefs supérieurs. Les chefs supérieurs. Et certains notables. Oui, ça, c'est une page de son histoire. Ici, c'est toujours, ce sont ses œuvres. C'est son école. C'est son école. Ce sont ses élèves. Ah. Il avait créé, quand quelqu'un crée une écriture, ça doit parler, ça doit pas chanter, ça doit être parlé, ça doit être vivante. Oui. Oui. Ça, ce sont ses premiers élèves. Et l'enseignant s'appelait Naourouman. Oui. Donc, avec l'écriture, cette écriture-là, oui. C'est excellent tout ça. Bon, ben, il y a aussi des pages, certaines choses que vous nous avez révélées en plus. Mais on va commencer. Ici, c'est qui vous reconnaissez? C'est toujours l'histoire du royaume. Hein? C'est l'oncle du roi, Jimonkop. Jimonkop. L'oncle du roi Njoya qui a éduqué, qui a élevé même Njoya, parce que Njoya, je vous avais dit que Njoya a hérité à bas âge, à 12 ans. Oui. Bon, c'est son oncle et sa maman qui l'ont pris. Ah, donc c'est cet oncle-là. C'est lui. Le grand? Le grand-père Ndam Joué. Ah, le grand-père. Ndam Joué. Vous entendez parler. Le président de l'UDC. Ndam Joué. Voilà, c'est lui. C'est son grand-père. Ok. C'est bon à savoir. Là, ici, vous connaissez aussi cette photo? Ça, ce sont les sujets de la reine-mère. Nenjam Ndouké, la mère de Joël.
Ces sujets. Ces sujets. Ouais, ouais. Ça, c'est quelqu'un qui avait un rôle particulier dans la cour. Oui, il avait un rôle particulier dans la cour parce qu'il était le proche du sultan. Quand le sultan était fâché, il venait faire le rier le roi par des anecdotes. Oui. Et le roi l'acceptait. Oui, il l'acceptait. Alors, cette photo-ci, vous la maîtrisez aussi? C'est le funérail de la reine-mère. Ah. C'est une photo prise lors des funérailles de la reine-mère. Alors, le royaume, vous nous avez dit en coulisses, il était grand, très très grand. Et cette photo, elle renvoie à quoi? Ici, c'est la première mosquée. Ah oui, la première mosquée du royaume. Du royaume. Construite par Njoya. Construite par Njoya. Ok. Ici, c'est une image qui fait... C'est comme si on entre au palais. L'entrée même du palais. À l'époque. À l'époque, c'était comme ça que c'était. Une idée d'entrée au palais. De la ville. Ça, c'est l'entrée de la ville. Ah, là où on peut voir. Voilà, vous voyez, ouais. Bon, ça, c'est une histoire. Vous connaissez? C'était un notable qui était là, qui était bien avec le roi. Mais il a une petite histoire qui n'est pas bonne parce que le roi avait une belle femme que le roi a arrachée. Le roi a pris pour sa femme. Ah, donc le roi avait aussi des petites faiblesses, quoi. Comme tout homme. Comme tout homme. Comme tout homme. Merci, Son Altesse, le prince. Alors, on va revenir au secrétariat de votre père. Hein? Oui. Parce que là, c'est la cheville ouvrière de là où vous avez travaillé. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez fait des sorties avec votre père en dehors d'organiser le pèlerinage? On va revenir hein, au coup, parce que vous êtes aussi un chef religieux. Est-ce que vous avez fait d'autres choses? Vous avez assisté à des cérémonies, vous l'avez accompagné. Vous êtes allé où avec lui? Qu'est-ce que vous avez fait? Partout où mon père passait, j'étais avec lui. Que ce soit sa tournée dans son royaume, j'étais dans le cadre traditionnel, j'étais toujours derrière lui. Dans le cadre religieux, j'étais toujours avec lui. Dans le cadre amical... Dans le cadre traditionnel, oui. On va aller point par point. Dans le cadre traditionnel, qu'est-ce qui se passait? Comment votre père, là on n'est plus avec le roi Njoya, on est avec votre père. Comment traditionnellement ça se passait? Oui, il y a des cérémonies traditionnelles qui étaient organisées par lui, soit les intronisations, soit le ngwon, parce que lui, mon père n'a fait que 4 ou 5 ngwon dans sa vie, quand il avait un événement important. Bon. Et soit il voulait montrer au peuple comment on intronise un roi, il le faisait. Soit il voulait encore réveiller son peuple pour savoir si son peuple est toujours vigilant. Parce que la vigilance pour la guerre, c'est priorité. Pour un roi, oui. Alors il fallait être vigilant pour la guerre. Voilà. Donc il y a eu souvent des guerres. On appelait ça le Finkindi. Le Finkindi, c'est un rassemblement de tout le peuple que le roi improvise comme ça, un jour. À 4 h du matin, vous entendez seulement le bruit du grand tambour qui est là, qui est jusqu'à présent devant la mosquée. On tape. Dès que vous entendez ce bruit, vous devez sortir armé de votre maison. Tout Bamou sort armé, courir vers là-bas pour savoir pourquoi on a tapé le Nkindi. Bon, il avait l'habitude de faire ça pour voir si son peuple est vigilant. Et quand il tapait, quand le peuple venait, il marchait à pied.
avec son peuple, du palais jusqu'ici, jusqu'à la porte d'entrée là. Et il rentrait, à pied toujours, en chantant, en entendant les chants de guerre. Bon, et des fois, il montait des scènes pour montrer comment. Parce que quand le roi doit déclarer la guerre à un autre tribu, il lui envoie 2 lances comme ça. L'autre courbé, l'autre tout droit. Il envoie à ses chefs, il dit, qu'est-ce que tu choisis? Quelle lance tu as choisi parmi les 2 là? S'il choisit le courbé, il s'est soumis. Mais s'il choisit celui qui est long, il veut la guerre. Oh. Et la guerre va donc... La guerre va alors se faire. Et dans le royaume Bamoun, depuis nos ancêtres, personne n'a vaincu. Aucune tribu n'a vaincu le Bamoun. Ah bon? Oui, non, depuis plus de 5 siècles. Depuis plus de 5 siècles. Oui, oui, parce que le Bamoun, le royaume est fondé par Charéen. Charéen, oui. Voilà, Charéen vient de Rifou. Ils étaient 3 frères. Bon. Lui, pour l'héritage, il s'était fâché. Les 3 se sont retirés, dit bon, chacun dit je vais chercher où m'installer moi-même. L'autre a pris la côte. C'est le roi, c'est le chef de Mbam, dans Veba Bafiala. Oui. L'autre a pris la montée, c'est le chef Banso. Et Charéen, lui, il a pris la route pour ici. Il a commencé à vaincre les tribus qui passaient. Dès qu'ils arrivent, il te fait la guerre. Tu te soumets, il te met derrière lui, jusqu'à Fumba. Voilà. Jusqu'à bâtir le royaume. Le royaume Bamoun. Voilà. Alors maintenant, l'histoire de votre père, ça c'est une histoire, une grande histoire, on reviendra après, bien sûr, parce qu'on sait sûr, que vous maîtrisez tout ça. Alors l'histoire de votre père donc, et vos activités, au plan traditionnel, c'était ça. Oui. Voilà, c'est un grand signe. Au plan donc religieux, oui. Comment ça se passait? Au plan religieux, je vous ai dit d'abord qu'il s'occupait de tous les Bamoun, dans le cadre religieux, pour le pèlerinage à la Mecque. Il avait cherché, parce que quand l'islam son père a introduit l'islam, son père a fabriqué 40 tablettes sur lesquelles on écrit l'arabe. Et il a envoyé chez les Yaoussa, à Matemba. Pas seulement ses enfants, mais 40 les Bamoun qui ne sont pas ses enfants. Juste ses enfants. Bon, ils sont allés, ils ont appris le Coran. Quand ils ont appris le Coran, une petite anecdote, un jour, ils sont rentrés. Pourquoi Jukwoto est imam, qui est son fils, il a appelé les notables, plus les fils des notables qu'il avait envoyés là-bas. Il dit, bon, venez me dire, un à un, venez me dire ce que Mohamed dit. Qu'est-ce qu'il dit sur le royaume? Qu'est-ce qu'il dit sur les femmes? Qu'est-ce qu'il dit sur l'alcool? Bon, tout le monde venait et avait peur de dire la vraie vérité, dire que l'alcool est interdit, la polygamie est interdite, tout ça. Tout le monde contournait. Mais quand Jukwoto est venu, son fils, il lui a dit ouvertement, textuellement, comme son maître l'a enseigné. Bon,
Et mon grand-père a rougi. Il dit, qu'est-ce que tu dis, Kouatoumbo? Il dit, ah, je suis ton mouton que tu peux égorger à tout moment. C'est toi qui m'as envoyé apprendre. Je te dis ce que tu m'as envoyé apprendre. Il laisse ce jour passer. Le lendemain, il reprend encore la consultation. Les autres là viennent dire la même chose. Du Kouatou vient toujours dire la même chose. Il a dit, bon, il appelle le reine. Il dit, oh. Donc si je n'avais envoyé mon fils parmi ces gens-là, mes enfants parmi ces gens-là, le Bamoula allait venir me tromper. Le Bamoula allait venir me tromper. Et elle-même, un de ces notables, c'est lui qui est allé apprendre, c'est lui qui transportait même sa pipe. Il a dit, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je n'en veux plus. Bon, maintenant, comme j'ai 500 francs, je ne peux pas divorcer avec 500 francs. Et que le Coran a dit qu'on épousait seulement 4. Et les autres sont les esclaves. Bon, je laisse toutes ces femmes comme des esclaves. Les 496. Voilà. Et voilà comment, pourquoi, quand le Yaoussa est mort, qui était l'imam, il a dit maintenant c'est mon fils qui doit prendre la place. Il a pris comme imam, il a pris un Bamoun comme premier adjoint et son fils encore comme deuxième adjoint. Il s'appelle Djikodo. Le premier adjoint, Djefoko, et le deuxième adjoint, Djessim, mon marabout. Le grand-père à lui. Qui est encore là, non? Non, ils sont morts. Ils sont tous morts. Tous sont morts. Tous. Alors, vous avez vécu, vous avez partagé les relations de votre père. On va entrer maintenant dans ces relations et le travail que vous effectuez. Quelles ont été les plus grandes relations qui ont marqué l'histoire de votre père dans ces activités? Oui, mon père, je peux dire que mon père avait beaucoup de relations avec le chef de Bamileke, le chef anglophone, le chef Fulbert. Bon. C'est ça qui a aussi marqué mon père. Et à travers ces relations, vous pouvez voir que à l'avènement de l'indépendance, Aïjo, si Aïjo est au pouvoir, c'est grâce à mon père et à Njoy Harouna. Votre père, Njoy Harouna, oui. C'est-à-dire le père d'Adamou Njoy. Le père d'Adamou Njoy. Racontez-nous, c'est une histoire importante. Voilà. La réunion s'est tenue à Ndjinka, chez Njoy Harouna. Pour l'inauguration de la mosquée en 58, oui. Et l'inauguration de l'hôpital que vous voyez. Oui. Que c'est Njoy Harouna. Que nous allons aller voir. Hein, oui. Parce que l'hôpital a été construit grâce à Njoy Harouna. En ce moment, il était ministre de la Santé. Ouais. Bon. C'est Mbina qui est venu inaugurer tous ces... André-Marie Mbina. Aïjo, vice-président, vice-premier ministre. Quand ils sont venus ici, il y a eu un malentendu entre Mbina, Betayene et... qui est là? Encore une autre personne. Betayene qui était aussi ministre. Ministre. Parce que tous les ministres étaient ici. Bon. Njoy Harouna était puissant. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Et ayant voyagé avec lui, c'est avec Aïjo et Njoy Harouna qui sont partis à l'ONU. L'indépendance du Cameroun. C'est top. Mais nous sommes là en 58 dans l'inauguration, mouvement d'inauguration. Voilà. Mosquée et l'hôpital. C'est André-Marie Mbina qui arrive. Qui arrive. Malentendu. Malentendu. Entre les ministres Bétaï voilà, et les autres ministres.
Joe Aruna appelle Aïjo avec le sultan. Il lui dit, bon, les gens veulent que je sois candidat comme Premier ministre. Mais je n'en veux pas. Toi, tu es jeune. Nous avons travaillé ensemble. C'est toi qu'on va soutenir. Que dis-tu? Je tends seulement le bras. Si vous avez... Pendant qu'il y a déjà eu malentendu ici. Oui. Parce qu'on doit dire que Beta Yeneu et André-Marie Mbida viennent quand même d'un même côté. Hein. Oui. Bon. En ce moment, ils ont rédigé un mémorandum. Les qui? Les ministres. Ah, les ministres. Les ministres qui étaient ici et ont signé pour demander la déposition du gouvernement d'André Mbida. Ah, à partir du malentendu. À partir du malentendu. Et ils ont fait à ce que André-Marie Mbida rentre le premier à Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, un jour après, ou 1 ou 2 jours après, c'est le mémorandum qui atterrit auprès du haut commissaire. Est-ce qu'on peut entrer, avant d'arriver au mémorandum qui atterrit au niveau du haut, est-ce qu'on peut venir sur le malentendu là, c'était... Je ne peux pas vous le déterminer. Je ne peux pas vous le déterminer parce que mon père ne m'a pas dit. Bon. Donc, le mémorandum est donc signé. Il atterrit à Yaoundé. Pendant qu'ils sont encore ici. Dès qu'ils ont su que le mémorandum a atterri à Yaoundé, ils ont pris la route aussi de retour. André-Marie Mbida était déjà à Yaoundé. On lui présente seulement le mémorandum. Sans savoir que... On a formé un coup contre lui. Contre lui. Voilà. Et voilà comment tout le monde... Parce que dans le mémorandum, quand ils ont demandé la démission du gouvernement, ils ont proposé Aïjo comme Premier ministre. Voilà comment. Tous les ministres qui étaient tous. Je peux dire que tout le gouvernement, tous, ils étaient là. Alors, quel est le rôle, votre père joue quel rôle dans cette situation? En ce moment, mon père il n'était pas dans le gouvernement. Il est roi, c'est le roi. Sultan. Voilà. C'est même pour cette raison que vous voyez, depuis que l'indépendance, Aïjo n'avait jamais voulu qu'on dise qu'il y a un autre roi ou bien sultan au Cameroun, en dehors de mon père. C'est après la mort d'Aïjo et de mon père qu'on a vous entendu tel sultan, tel roi. Vous pouvez vérifier dans les documents, aucun. Il n'y avait que le sultan roi de Pamon. Il était l'unique au Cameroun. La conférence, oui, on va arriver. Donc on a en 58, et puis maintenant, donc, ça veut dire que quelque part, Amadou Aïdjo, le premier président camerounais, a donc... c'est une bonne relation entre lui et votre père. Oui, très bonne relation. Très bonne relation. Oui, très bonne relation. Il appelait son papa. Ah, il appelait qui? Mon père. Il appelait votre père son papa. Ouais. Et est-ce que vous avez vécu avec eux? Vous êtes allé où? Oui, plusieurs fois je suis allé avec lui à Garoua. Avec qui? Avec mon père. Mon père, le sultan Djemolo Seydou. Vous là que vous... Même moi, c'est pas une autre personne. Oui. Nous sommes allés au palais de Yaoundé. Oui. À l'ancien palais. À l'ancien palais là, oui, l'ancien palais. Vous êtes aussi allé souvent à Garoua? Nous sommes allés 2 fois à Garoua, 2 ou 3 fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passait entre votre père, le sultan et... C'est quand il avait peut-être un entretien intime avec mon père. Il appelait. Il envoyait, quand c'est à Garoua, il envoyait l'avion ici, Koutaba. Ah, il envoyait l'avion à oui, ici, on le prenait, on part. Il s'entretenait avec lui, 1 ou 2 jours, il le ramenait. Et vous étiez dans l'avion? J'étais dans l'avion. Qu'est-ce que vous avez souvent vu? Dites-nous un peu.
Les relations, les relations intimes, vous pouvez dire quoi? Ça, c'est entre... Mais quand vous arrivez, vous êtes quand même dans la délégation. Comme vous me disiez en coulisses que, bon, avant que vous n'arrivez, il met un siège là, il met la balle. Oui, non, ça, quand nous arrivions à Garoua, par exemple, son salon était couvert de tapis. Parce que quand il était à Garoua, je crois qu'il recevait tous ses amis, ses intimes, en tradition Fulbé. Oui. Bon, donc tout le monde sur le tapis. Bon. Mais quand mon père venait, il avait un fauteuil. Une fois, il a reçu mon père même avec le lamideur de Garoua. Donc, il faisait déposer 2 fauteuils pour les 2. Et tout le monde, lui-même, moi-même, sur le tapis. Lui-même, le président Aïdjo sur le tapis, il dit avec moi. Bon, quand il devait s'entretenir, moi je sortais. Voilà. C'est la moindre de politesse. Il s'entretenir. Et maintenant, vous nous avez aussi raconté une histoire d'une célébration qui devait se passer à Bafoussam. Oui, et Aïdjo est venu en mission, pour une mission provinciale, comme c'était la province dans le temps. Bon. Mon père est parti d'ici avec un retard. Il arrive, le chef de l'État était déjà là. Vous savez que quand le chef de l'État, même le préfet, quand il est pour une cérémonie officielle, tout est bloqué. Tu ne peux plus venir. Voilà. Mon père est venu avec sa fanfare. Bon. Fauchivet qui était de Sédoc, c'était lui. Il a entendu. Le puissant Fauchivet. Le puissant Fauchivet. Il a entendu la fanfare. Fauchivet s'est posé la question. Hé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il dit, bon, je vais prendre mon courage avec les 2 mains. Il rampe, il s'en va voir le chef de l'État, Aïdjo. Il dit, Majesté, Excellence, le sultan, paraît-il, je le croyais entrevu. Mais pareil, il n'est pas entrevu, il vient d'arriver. J'entends sa fanfare, il vient d'arriver. Il est venu en retard. Et je lui dis, non, va le chercher, va le chercher. Il est venu. Il nous a pris. On a laissé notre cortège avec les griots et la fanfare. On est parti à 3. Quand il est monté à la tribune, je suis descendu même à côté. Sans le capot. Il voulait passer. Aïdjo lui-même a dit, Majesté, venez me saluer. Vous savez comment était Happy avec le protocole. Très strict. Très strict. Donc le protocole a été dévié ce jour-là. Voilà, c'est pour la première fois. Alors, les autres ministres, quelle relation il avait avec tout le reste des ministres? Non, mon père, au niveau des relations avec les ministres, c'était impeccable. Parce que tous les ministres le chahutaient. Bon, jusqu'au moment où les élections législatives sont arrivées, il s'est positionné comme député à l'Alcam. C'est ça la première assemblée législative du Cameroun. Voilà. Il était premier député. Alors, dites-nous un peu, lorsque, à ce moment-là, vous êtes son secrétaire toujours? Non, quand il était premier mandat de député, j'étais encore tout jeune. Je n'étais pas encore son secrétaire. C'est le deuxième mandat où j'ai commencé le secrétaire. Alors, qu'est-ce qui motive là, pour vous la conférence de Fumban, la célèbre conférence? Je crois que là, vous êtes déjà quand même... Oui. La conférence de Fumban,
c'était... Il était né... Je vous ai dit que c'est à Fumban que Mbida est tombé. Voilà. Donc il fallait revenir à Fumban pour consulter. Et la conférence de Fumban aussi est née des relations que mon père avait avec les chefs de la partie anglophone. Ok. Donc votre père, le sultan Jimoli Sédou, il était en bonne entente avec... Très bon, tous. D'abord, le chef Basso, c'est son frère. Et on choisit donc Fumban. Et vous avez une idée de cette conférence, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, la fédération des deux États jusqu'à l'État unitaire, le référendum est parti de Fumban, de là où nous sommes. Oui. Il y avait 2 points de chute. Le palais et Njinka. La restauration se faisait au palais. Et les réunions, les décisions se tenaient à Njinka. Actuel, quand on parle de Njinka, on ne parle pas du domicile de Joy Aruna. Mais la réunion se passait à l'actuel lycée. Il y a une grande salle là. C'est là où se tenait la réunion. Bon. Mais le domicile de Joy Aruna, certaines personnalités, certains ministres, certains chefs, certains députés dormaient là-bas. Et les autres au palais. Et tout le monde, en matière de restauration, convergeait vers le palais. Dites-moi un peu, est-ce qu'avec tout ceci, on ne vous présentait pas comme roi, comme futur roi? Excusez-moi cette question, hein, c'est un journaliste qui vous pose la question. Oui, non. L'héritage est secret. L'héritage, normalement, est une affaire du chef lui-même. Mais quand même, vous dormez avec le chef, vous êtes son secrétaire. Il est même mort entre mes mains. À Paris. Il est mort entre Paris. Vous l'avez accompagné à Paris. Tous ces voyages, j'ai fait Paris. J'ai fait 7 ans avec lui, 7 voyages plutôt. 7 voyages en Europe. Il a été, chaque fois qu'il est parti en malade, pour une maladie, c'est moi qui l'accompagne. Jusqu'à la dernière maladie qu'il a emportée. Racontez-nous un peu. Il est mort entre vous, c'est-à-dire quoi? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? À l'hôpital. Il est la ENEC. Il avait attrapé une crise. Je lui ai remis entre les mains de la reine. Il est monté en haut. Le lendemain, nous sommes venus. Il dit que je ne vois pas. Je suis allé chercher le docteur. Il avait un Français qui dirigeait l'hôpital de JC. Il est venu, il a commencé à le traiter. Mais subitement, comme ça, 2 jours après, le roi actuel, il dit qu'on... Le sultan Ibrahim Boumouji. Le roi de Bamou. Voilà. Il faut qu'on l'évacue sur Yaoundé. Ah, lui, il était à Yaoundé? Oui, il était ministre. Il était ministre. Bon, on l'a évacué sur Yaoundé par avion médical. Nous autres, on a pris la route avec sa voiture. On l'a rejoint. 4-5 jours après, on dit qu'on l'évacue encore à Paris, en France. Bon. Comme je n'étais pas du corps médical, je ne savais pas, je ne connaissais pas le secret. Mais vous devrez l'accompagner. Je l'ai accompagné. Il est parti par un avion médical toujours. Seul, avec un infirmier. 2 jours après, moi et 2 reins, nous avons pris l'avion commercial. On l'a rejoint. Donc c'est d'abord les 2 reins qui sont partis les premiers. Moi je suis parti 3 jours après.
Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'héritage, que c'est secret. C'est secret. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Je voulais parler de dire que l'héritage est une affaire de la personne que vous héritez et Dieu. Et puis les testamentaires. L'héritage, normalement, ne se fait pas parce que tu as accompagné, ou bien tu as fait ceci, ou bien tu as donné ceci à ton père. Non. C'est un secret, je ne sais même pas comment déterminer. C'est le mourant seul qui connaît comment il fait son héritage. Il y a certains mourants, comme vous avez dit, votre grand-père, il avait déjà désigné une personne. Oui. Il avait désigné une personne, il a donné le testament à quelqu'un. C'est après sa mort que la personne à qui il avait donné le testament a ouvert le testament. Bon. Mais un conseil de famille peut se tenir et changer. Ce qui est toujours difficile quand le mourant a déjà fait son testament. Même parce que même dans la religion dit qu'il faut respecter la dernière volonté. La dernière volonté du défunt. Voilà. Bon, maintenant, excusez mes questions, hein. On parle vrai dans ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, vous êtes avec lui dans les derniers moments. Vous m'avez même dit une chose, vous m'avez raconté quelque chose qui vous a dit. Vous avez dit 2 heures avant de mourir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit 2 heures avant de mourir de prendre soin de soi-même et de ne pas s'amuser avec l'histoire, avec sa descendance. Parce que tout ce que vous faites de bon va retomber sur votre descendance. De mauvais, ça va retomber sur votre descendance. Et qu'il laisse la bénédiction à tous ses enfants et à tous nos enfants. Et que son père, en mourant, n'a rien fait. Le sultan, le roi de Joya, voilà. N'a rien laissé de mal à travers lequel un bamon peut passer pour les injurier, et les enfants du roi Joya. Lui aussi, il va mourir sans laisser de traces, de mauvaises traces, où un bamon va passer pour nous injurier aussi. Surtout que vous avez dit qu'il n'était pas rancunier. Non, non, non. Mon père n'était pas rancunier, pas du tout. Un jour même, je lui ai posé la question de savoir, mais j'ai dit, papa, comment toi tu es comme ça? Que sont tes ennemis? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, pourquoi tu veux en savoir? J'ai dit, non, c'est l'histoire, non? Je voulais seulement savoir pour savoir que tel était l'ennemi de mon père ou de mon grand-père. Il dit, moi, je n'ai pas d'ennemi. J'ai dit, ah. J'ai dit qu'on m'a dit qu'il y avait tel. Il dit, qui t'a dit? C'est moi qui dois te dire. Bon, ne me pose plus cette question. Je te dis que je n'ai pas. Alors, ça veut donc dire que quand il meurt, c'est vous qui êtes là. Avec qui? Seul. Le monde mort entre mes mains. Les reines étaient à l'hôtel. Parce que quand on l'a interné à l'hôpital à Aînec, à un certain moment, on l'a mis en réanimation. Et il fallait que les reins rentrent dans l'hôtel. Et c'est moi seul qui devais rester au chevet du lit. Et à ce moment, quand il était en réanimation, les visites étaient permises les mardis et les jeudis, à 15h. C'est tout.
Alors, maintenant, lorsqu'il meurt, on ne va pas quand même parler de la succession. Lorsqu'il meurt, c'est que vous devez la famille. Le royaume doit s'entendre, non? Pour pouvoir... Mais vous êtes toujours secrétaire? Non. Secrétaire de qui encore? Dès qu'il est mort, vous n'étiez plus secrétaire. J'ai arrêté. Vous avez arrêté. Oui. Par vous-même? Moi-même, bien sûr. Je pouvais encore être secrétaire d'équipe. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus de place à la cour royale? Non. Comment je n'ai pas... J'étais... Quand il est mort, celui-ci, Bobo, m'a pris comme premier adjoint. Ah, premier adjoint? Oui. Bon. On a commencé à travailler ensemble. Mais à un certain moment, en me prenant, j'étais toujours dans l'opposition. Moi, je suis de l'UDC. Ah, vous êtes de l'UDC? Oui, je suis de l'UDC depuis sa création. De l'UDC d'Adamunda Mjoya? Oui, oui. Depuis sa création. Et c'est mon père qui m'a donné cette mission. Mais vous m'avez dit à la première, en fait, en coulisses aussi, que lorsque le RDPC se crée, vous êtes aussi là. Ça veut dire que vous partez de... Je suis parti de l'UC, de l'UNC. Au moment où on créait le RDPC à Bamenda, j'étais président de sous-section de Fumban. Je suis parti à Bamenda de l'UNC. De l'UNC. Au téléphone. Bon. Quand on a créé le RDPC, je suis rentré ici. J'ai toujours repris la place des présidents de sous-section du RDPC quand il n'y avait pas le multipartisme. Après l'avènement du multipartisme, mon père m'a dit que toi, Zonedou, tu es mon fils qui connaît la politique. Donc, il faut que toi, tu ailles avec danger. C'est votre père, le roi, mon père, le sultan c'est de qui vous dit ça, vous venez d'où? Oui. Et il rassemble... Vous êtes son secrétaire à ce moment? Oui, en ce moment. Il rassemble même mes frères. Il a dit, frère, dit, mais maintenant même, vous tous, j'aimerais que, comme avec ce multiparti qui va venir, quand ça vient, ceux qui vont entrer dans Fumban, que chacun de vous aille dans ce parti pour être mes yeux et mes oreilles là-bas. Quel parti? Dans n'importe. Ah, il a dit que si d'autres partis viennent, chacun de vous, vous ne partez pas d'eux. J'ai déjà envoyé Zonedou en dame, parce que c'est son camarade. Pourquoi? Parce que vous entendez beaucoup avec... Je m'entendais, oui. On était ensemble avec Dame Joya à l'école principale. Votre camarade et neveu, c'est ça? Oui, neveu, bien sûr. Oui, oui. Là, c'est le fils de Joya Aruna. Voilà. Donc, vous avez fréquenté avec lui? Oui. Vous entrez donc dans l'IDC, mais de l'existence de votre père? De l'existence de mon père, oui. Vous commencez à militer? Voilà. Alors quand celui-ci a pris la place, il a voulu me demander de démissionner de l'UDC. Ah non, vous, son premier adjoint, il fallait... Que je démissionne pour entrer dans le pouvoir, le parti au pouvoir. Il dit non. Mais vous étiez d'abord dans ce parti-là? J'étais dans ce parti, responsable même. J'ai dit... Mais est-ce que c'était gênant de repartir? C'était gênant de repartir parce que d'abord, quand j'étais dans le RDPC, je n'ai pas trouvé mon compte. Ah, vous n'avez pas trouvé votre compte? Voilà. Pourquoi? Je n'étais jamais député. Je n'étais rien. La politique vous étiez responsable de section? Oui. Est-ce qu'on peut y installer dans la section? Mais il y a des responsables de section qui ont des tâches, qui ont des missions. Malheureusement pour moi, je n'avais pas cette tâche. Je n'avais pas cette mission. Alors, qu'est-ce qui vous fait entrer dans l'UDC, votre père ou bien vous-même?
Vos affinités avec l'actuel député, je crois. L'actuel maire, je veux dire, le président Adamou Ndamjoya, qui a été aussi ministre. Oui. Qu'est-ce qui vous fait entrer? Ce sont les relations. Et le respect de la tribu de chacun. Parce que je me suis dit que Ndamjoya et Bamoun, comme moi, si demain il est président de la République, on m'a dit que Zonedou, c'est le cousin d'Adamou Ndamjoya. Ah, comme il est président d'un parti politique. Oui. Tout responsable, tout créateur d'un parti politique postule la magistrature suprême. Voilà. Est-ce que ça, là, cette position ne vous a pas fragilisé un peu? Pas du tout. Ça m'a plutôt renforcé. Ah bon? Oui. Parce que dans la vie, un chef doit, je vous avais dit la question que mon père avait dit qu'un chef doit se poser chaque matin. Oui, chaque matin, oui. Voilà. Bon, un chef doit être à l'écoute de son peuple. Un chef doit être auprès de son peuple. À tout moment. Que ce soit du mal, que ce soit du bien. Un chef aussi doit répondre à l'appel de son peuple. Bon, comme je venais de vous le dire, c'est l'UDC qui est majoritaire ici. On n'a même pas besoin de le dire, vous pouvez le constater même par les élections. Bon. Oh, moi j'ai besoin de la popularité pour vivre. Vous posez les questions, voilà. Qu'est-ce que le peuple a besoin, voilà. Qu'est-ce que le peuple dit. Voilà. J'ai besoin de cette popularité. Je n'ai besoin de rien. Quand j'ai cette population, j'ai tout. Et aujourd'hui, donc, lorsque vous venez de dire quelque chose qui est d'ailleurs vrai, c'est-à-dire que l'UDC est majoritaire, dans vos aspirations, il est question que, par exemple, puisque le RDPC aussi là, non? Oui, le RDPC est là. Mais vos relations avec le sultan roi de Bamoun, c'est-à-dire l'actuel, vous avez de bonnes relations. C'est mon frère, non? C'est mon frère. C'est votre frère, mais il est du RDPC, vous êtes de l'UDC. Oui. Il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes. Il ne veut pas comme tel. Mais en tant que dans le cadre familial, c'est bien. Ah oui. Le cadre politique, nous sommes pas. On ne peut même jamais se tomber d'accord. Et tenez-vous bien. Oui. Le jour où Ndamjoya a présenté le parti ici, à mon père, mon père a dit, Ndam, je te remercie et je te félicite. Je t'encourage d'aller de l'avant. Tu seras président de la République un jour. Mais c'est une longue marche. C'est quoi ce que mon père avait dit à Ndam. Ah, quand il est venu présenter le parti. Voilà. Mais tiens-toi tranquille. Au palais, tu verras toujours un bulletin du RDPC. Ce sera le mien. C'est mon père qui dit un Ndam comme ça. Ah, c'est votre père qui lui oui, dit ça? Oui, qui dit un Ndam. Ah, que lui, il est dans le RDPC. Il reste oui, dans il le reste RDPC. dans le RDPC. Mais tout le bas monde sera dans l'UDC. D'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça... D'ailleurs, dès demain, je vais sortir la chefferie du village et du palais pour envoyer vers le chef de village à Njimba. Comme ça, le jour où il y a l'élection, Mbia, quand il va voir un bulletin, il saura que c'est moi. S'il voit 2 bulletins, il va dire que peut-être une de mes femmes qui m'aime beaucoup est venue derrière moi. C'est le sultan mon père. Njimolu Seydou qui dit ça. Oui. Et il appelle,
à présence d'une de ses femmes, la reine Ramatou qui vient de mourir, paix à son nom, oui. Qui lui dit, Ramatou, tu es, n'est-ce pas, tu es toi la mère adoptive d'Ndamjoya? Il dit oui. Est-ce que demain, à l'élection présidentielle, tu peux, entre ta main comme ça, deux bulletins Mbia et bulletin Ndamjoya, tu jettes le bulletin de Ndamjoya à terre pour prendre Mbia? Est-ce que tu réfléchis? Si tu es Bamou. La reine dit non, ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire? C'est que le sultan dit qu'il ne peut pas jeter, elle ne peut pas jeter le bulletin de Ndamjoya à terre. Voilà. Mais le chef, lui... Le chef, lui, il a dit que si on trouve un bulletin du RDPC, c'est le sien. C'est le sien. Bia saura que c'est lui qui a voté. S'il y en a deux ou trois, c'est que peut-être il va dire qu'il y a deux. Ça veut donc dire que le roi actuel a suivi les traces de son père. Les traces de son père. Voilà. Dans le cadre politique. Dans le cadre politique. Et moi, à mon tour, oui. Je ne peux pas obéir à mon frère et désobéir à mon père. Quel poste vous avez à l'UDC? Non, je n'ai pas de poste. Je n'ai pas besoin de poste. Ah, vous n'avez je suis pas conseiller besoin... municipal. Conseiller municipal à la mairie? À la mairie. Vous n'avez pas besoin de poste. Donc, cette histoire nous fait comprendre que quand même le royaume des Bamoun est toujours fait des hommes solides qui sont fermes dans leurs décisions et dans leurs options. Alors, on va une fois de plus vers la fin de cette édition. Lorsque vous regardez le royaume aujourd'hui, vous voyez l'histoire d'un charret, vous voyez la remontée, vous dites le royaume est dans la bonne direction. Le royaume est dans la bonne direction, puisque la tradition, on ne peut pas la changer. Vous pouvez... Lui, là, comment il a voulu changer un peu, mais ça ne tient pas. Changer quoi? Certains aspects de la tradition. Par exemple, depuis que le royaume Charles est monté ici, depuis plus de 600 ans, il y a toujours deux adjoints au roi, le premier et le deuxième. Lui, il en a déjà mis 3. Et ça ne colle pas un peu. Il meurt, les gens meurent. Ah, parce que c'est traditionnel. Depuis une charrière. Parce qu'il y a deux adjoints. Un premier adjoint qu'on appelle l'adjoint de dehors. Le deuxième, l'adjoint de l'intérieur. Okay. L'adjoint de dehors est fait pour aller créer l'amitié avec le peuple bamou. Pour venir avec cette amitié vers le roi. Il ne reste pas parler. L'adjoint de l'intérieur, c'est lui qui s'occupe du sultan même, de reine, de princesse et de la cour. Voilà les deux adjoints. Ok. Alors, on est parvenu donc au terme de cette édition. Vous dites le royaume, il va bien, mais il y a des choses au plan rituel et traditionnel qu'on ne devrait pas toucher. Merci Son Altesse le Prince de nous avoir reçus une fois de plus. Merci beaucoup, M. Hubert. Vous avez un visage très dur, vous êtes un homme dur, c'est ça? Non, pas. Je suis véridique. Parce que la religion m'a donné une éducation qui me pousse à dire seulement la vérité. Et que je vois du blanc, je dis que c'est du blanc, du noir, c'est du noir. Merci une fois de nous avoir reçus. Vous étiez avec la princesse et certains de notables de la cour. Parce que vous êtes un prince. Donc, oui. D'ailleurs, tout le standing ici est princier. Merci de nous avoir reçus une fois de plus. Je remarque que vous avez les traits de caractère de votre père. Donc, vous ne trahissez rien, tout ce que vous nous avez dit. Et vous venez de terminer par la religion. Je crois que lors de la prochaine édition, on va parler un peu de vous en tant que guide religieux et toutes les activités que vous avez menées avec, pour la promotion de l'islam de vérité, parce que je dois dire comme ça. Oui, oui. Merci de nous avoir reçus une fois de plus. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette autre édition de Le Monde ce jour.
au cœur du royaume des Bamoun, au cœur du royaume des Njoya, parce que c'est lui, en tout cas remonté depuis Pincharé, et de nous avoir donc suivi depuis Fumban, dans cette ville, hein, une ville vraiment carrefour. Cette édition nous a permis de comprendre qu'il y a une page même de l'histoire du Cameroun qui s'est écrite ici, où nous sommes à 2 ou 3 ou 4 reprises. Merci de nous avoir reçus. À 19h, c'est le journal à vous Fulde. Après, ce sera en Pidgin. À 19h30, sera fermeture de kiosque. À 20h, le journal en anglais. 21h en français. Merci de rester fidèles sur les programmes Nadan Broadcasting System. Bonsoir.